commencer avec Dimitri d'Or, Wistiki. Voilà, vous allez nous en parler. Ça fait 1 an que vous avez lancé Wistiki, je crois. Hein. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. J'ai l'impression que ça fait... Alors, ça fait 1 an que vous étiez présenté au CES. Et il y a eu un gros boom ou un truc comme ça, non? Exactement. Ouais. Ça fait 3 ans, mais comme on fait toujours des nouveautés, vous avez l'impression que ça fait qu'1 an. Mais en fait, ouais, c'est la 3e année où on va au CES. Alors la première année, c'était... clairement, on y était allé la veille, on avait pris un billet d'avion, on avait pris du carton et on avait fait une table. La 2e année, on avait ramené un marteau et des clous. Et cette année, on veut vraiment faire quelque chose de plus official. Ouais, plus official. Donc parlez-nous un peu de ce système de localisation qui permet de retrouver ses effets personnels. Exactement. Donc Wistiki, c'est quoi? C'est simplement un concept qui vous permet de retrouver vos affaires. Ouais. Donc on a fait un sondage avec Ipsos il y a genre 1 mois et 9 Français sur 10 perdent leurs affaires. Ouais. Donc faut le savoir, moi j'en fais partie. Tellement de choses. Ah non mais tellement de choses. Ouais. En fait c'est quoi? C'est tout simplement ce petit objet. Ouais. On dirait une clé USB. On dirait un peu une clé USB. Donc ça, faut savoir que cette clé USB a été designée par Stark. En fait on a fait un premier produit qui est sorti il y a 3 ans. On s'est lancé par crowdfunding aussi, par financement participatif. Vous l'aviez fait où? On l'avait fait sur My Major Company. Donc ils font aussi des... Ouais, ils font pas que Grégoire, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Non mais c'est clair. Grégoire et Josh Jonathan, de toute façon c'est les deux qui sortent. C'est ça. Mais non, donc ils font aussi des choses humanitaires, des projets de start-up, etc. Et en fait, ils ont lancé, c'est 3 frères qui ont lancé ça. 3 jeunes frères, maintenant entre 24 et 28 ans. Ça va, vous avez eu l'argent pour payer Philippe Stark dès le début, comme ça? Bah alors, en fait, au départ, on avait un premier produit, en fait, qu'ils ont lancé, ils ont récolté 80 000 € sur la plateforme, ce qui à l'époque était quand même un sacré succès. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que devant ce succès, ils ont envoyé un mail à Philippe Stark, à contact@stark.com, quelque chose comme ça. Qui sait? Et il leur a répondu, il leur a dit, écoutez, moi je suis chaud pour faire votre V2, il n'y a pas de problème. Et donc on a développé une gamme tout autour avec Philippe Stark. Donc ça c'est le premier produit de la gamme qui s'appelle le Voilà, qui ressemble effectivement un peu à une clé USB. Et alors comment ça fonctionne? Vous l'accrochez à ce que vous voulez plus perdre et en fait vous allez pouvoir le retrouver depuis votre smartphone. D'accord, on l'accroche à nos clés. À vos clés, à votre sac, dans votre voiture, les vestes, etc. Au ski aussi. Honnêtement, au départ, nous, on se dit, les clés, ça va vraiment servir. Et en fait, on a eu un nombre de retours absolument impressionnant sur plein d'autres usages. Par exemple, mon père le met dans sa voiture, parce qu'il se gare dans Paris, et il oublie toujours où il se gare, vu qu'il n'y a pas de place attitrée. Forcément. Et donc, comme ça, il se souvient la veille. La portée, c'est quelle... Alors, ça, c'est Bluetooth. Ouais, en fait, il y a 2 choses. Donc, Bluetooth, donc à l'intérieur, on va être sur du 30 mètres, en essayant, on va être plutôt sur du 100 mètres. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que pour pallier un petit peu à ça, on a eu l'idée de faire une sorte de GPS communautaire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont l'application Wistiki vont mettre à jour votre position. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, vous avez un maillage. Exactement, on a un maillage. Donc, en gros, vous avez l'application Wistiki. Hop, voilà, donc là, moi j'ai énormément de Wistiki, effectivement, parce que. Vous en avez beaucoup, c'est bien d'en avoir plusieurs, c'est ça? Vous en avez où une, par exemple, là, de vos clés? Là j'ai vos clés, j'en ai un à mon sac, j'en ai plein au bureau. Toujours ça fait pas trop à un moment donné parce que l'application va pas bugger en disant wow il est partout. Non, ça bug pas. Donc par exemple celui-là c'est les clés de mon appart. Donc celui-là, j'y tiens vraiment. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir le faire sonner depuis l'application. Voilà, ça fait ce petit bruit là. Donc là je viens de tuer à peu près la moitié de vos auditeurs avec le bruit. C'est ça, voilà. Donc maintenant vous êtes réveillés. Ça c'est pour savoir où est l'appareil, où est l'appareil. Exactement. Donc par exemple, vous le mettez dans... vous avez oublié votre whisky chez vous, vous savez pas où il est. Moi je vis dans un 15 mètres carrés et ça me sert beaucoup parce que ce soit dans mon pantalon de la veille ou je sais pas où je l'ai mis, hop, ça me sert, je le retrouve. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est la fonction de partage en fait. C'est-à-dire par exemple, moi je sais que quand j'ai vécu chez mes parents, j'avais pas de voiture, et donc on se partageait la voiture à 3. Et ce qui se passe c'est que on savait jamais qui avait les clés ou qui faisait quoi, et en fait donc on faisait sonner comme ça et chacun pouvait se trouver, et ma mère a arrêté de m'engueuler. Et vous pouvez être combien de personnes comme ça qui partagent? On peut mettre indéfiniment. Il suffit juste de cliquer sur le bouton partage, de rentrer l'adresse mail et c'est parti. Et quelle est la différence avec, moi j'utilise Tile. Tile. Ouais, voilà, Tile. Quelle est la différence avec cette... Alors, la différence... À part le design, bien entendu. Donc, il y a le design, effectivement. Il y a le fait qu'on est 100% made in France, aussi. Et il y a aussi en termes de... Ça joue en quoi, ça? Le fait qu'on est 100% made in France, donc nous, c'est un gage de qualité, c'est-à-dire tout est fait en interne, il n'y a rien qui est fait en Chine, il n'y a rien qui est fait à l'étranger, donc nous, on a le contrôle de A à Z. C'est-à-dire même le logiciel à l'intérieur du Wistiki, on peut le mettre à jour. Donc vraiment, on a la main mise sur tout. Demain, il y a un problème, il y a une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la laisse électronique, qui fait que quand vous allez partir de chez vous, par exemple, on va vous mettre
une notif en disant attention, t'as oublié tes clés. Attention, t'as oublié ton portefeuille, etc., etc. En parlant de laisse, on peut le mettre sur un chien ou un chat? Les chats sont toujours en train de partir, on sait pas où là, la nuit. La nuit, oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc là, on est en train de développer un nouveau produit pour gérer ça. Voilà. C'est pas mal de voir que les avec le chat du voisin. C'est ça. Mais c'est étanche. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, on a fini dans la poche du jean dans la machine. Ou le chat qui tombe dans l'eau, je sais pas quoi. Donc justement, on l'a prévu étanche parce que sur la première version, il n'était pas étanche et beaucoup de gens nous ont dit non mais attendez, faut absolument que ce soit étanche. Moi, je l'oublie. En plus, je l'oublie dans des endroits absolument improbables, donc faut m'aider. Donc on a pensé à ce genre-là. Donc c'est étanche, c'est-à-dire si. Jusqu'à 60 degrés. Jusqu'à 60 degrés. Alors dans la machine, j'ai jamais testé, mais en gros, si vous le mettez dans 10 cm d'eau, ça passe. D'accord, ok. Voilà. Et ce qui est très cool aussi, parce qu'il faut savoir, c'est que en gros, on peut aussi retrouver son téléphone avec son mystique. Alors comment vous avez fait? Vous avez fait sonner En fait, j'ai juste appuyé sur le bouton. Et en fait, même s'il est en mode silencieux, même s'il est en mode vibreur, ça le fait sonner. Donc, même si je l'éteins, ils sont fortes, hein. Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'alarme à fond et on appuie et voilà, et ça fait sonner. Génial. Et il y a un détecteur de mouvement. C'est-à-dire que quand il est par exemple dans un sac à main, si on par exemple d'accéléromètre, non, il n'y a pas encore d'accéléromètre. D'accord. On est en train d'y réfléchir là-dessus. Surtout si on voit quelqu'un qui court, on se dit c'est bizarre ça. Mais la laisse électronique justement va permettre, en remontant la position en disant voilà, attention, votre sac s'éloigne. C'est quand même bizarre, il est censé être à côté de vous. Donc, mais cette fonctionnalité c'est assez marrant parce qu'au départ on voulait juste faire retrouver les clés. Et en fait on a eu un nombre de gens qui nous ont dit mais en fait moi c'est mon téléphone que je perds. Et en fait, beaucoup de gens l'accrochent à leur clé juste pour retrouver leur téléphone. D'accord. Là, c'est un format un peu clé USB, on peut le brancher, charger. Pourquoi il y a une espèce de. Non, alors ça, en fait, ça c'est le design de Stark. Donc, je connais pas trop le génie de Stark derrière. On voit l'intérieur. Exactement. Non, mais c'est super sympa. En fait, c'est l'antenne. En fait, si vous voulez, il y a une contrainte un peu technologique, c'est ça, c'est un corps métallisé. Ce qui fait, bon, c'est un peu technique, mais ça fait cage de Faraday en fait. C'est-à-dire que les ondes ne passent pas. Donc, on a fait dépasser l'antenne. Pour qu'en fait ça ait une portée plus importante à l'extérieur, justement c'est pour ça que ça porte mieux le tag. Qu'est-ce que vous pensez de cet appareil, vous je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est le côté pratique, 9 Français sur 10 qui perdent leurs affaires, j'en fais partie, je dirais que je connais plutôt pas de personnes qui perdent pas leurs affaires. Ça tombe bien, je vous en ai ramené. Ah bah c'est gentil. C'est sympa. Moi j'avais plus. Non, c'est vraiment pratique. Vous allez nous dire si vous avez perdu un truc. Par contre son autonomie c'est 2 ans. D'accord. Ah oui, donc on a le temps. C'est là, c'est quoi, c'est une pile vous avez le temps. Ouais, vous avez le temps pour perdre vos affaires. 2 ans. 2 ans pour perdre vos affaires. Et donc après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Et après ses clés. Après ça rentre plus à la maison. Après 2 ans, c'est mort. Non, après 2 ans, ce qui se passe, c'est que vous nous renvoyez le produit. Nous, on le recycle. Donc justement, on est en train de mettre un programme comme ça. Et en fait, on vous donne une réduction sur. Donc là, on est en train de mettre ce programme là-dessus. C'est justement lié au fait qu'il soit étanche. D'accord. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas. Ah oui, on peut pas l'ouvrir, d'accord. C'est ça le truc. Et combien de coloris là? Alors là, en ce moment, il y en a 4. Donc, qui ont tous été d'ailleurs choisis par Stark. Donc ça, c'est le orange. Là, vous avez le violet. On a du rose. Pensez à tout le monde. Et on a du jaune. C'est bien que vous n'ayez pas donné rose parce que je déteste le rose. Non, mais j'ai regardé, etc. Je vous ai stocké sur Facebook et j'ai vu le violet, ça va passer. Vous avez bien fait. Donc après le tracker fitness, qu'est-ce que vous pensez que la localisation d'accessoires et la tendance en termes commercial, d'appareils connectés, tout ça, vous pensez? Nous on voit, en tout cas ce qu'on voit c'est qu'on a une croissance absolument phénoménale. Donc ça c'est, il y a de plus en plus de whisky qui se vendent. Ça part comme des petits pains, surtout en cette période c'est absolument incroyable. À Noël c'est le... puis la tendance ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant que ça existe, 3-4 ans. Ça fait 3 ans de produits donc... C'est une habitude après. Mais qu'est-ce que vous pensez que c'est une tendance ou c'est juste un marché qui va être amené à fleurir? Parce que voilà, on a par exemple le marché de la montre connectée qui est en train de se casser la gueule, notamment Apple là avec sa Apple Watch Series qui a 30% de vente alors qu'ils ont une perte de 70% en attente. Après il faut relativiser, ils ont quand même été très vite à devenir les leaders sur le marché. C'est clair. C'est sûr par rapport aux attentes qu'on pouvait en avoir, on peut être déçu. En même temps, je pense que la montre connectée, elle n'est pas encore suffisamment indépendante et autonome pour vraiment apporter un plus. À part, moi je trouve que parmi celles que j'ai testées, c'est l'Apple Watch qui est vraiment plus indépendante que toutes. Mais il faut quand même son smartphone à côté. Non, pas tant. Oui, pour les notifications. Mais moi, un jour, j'ai fait le test c'est de partir courir sans la téléphone. Ça marche bien. Et ça marchait très bien. J'avais les musiques, j'avais les notifications. Je disais, mais mon téléphone n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il signifie que le téléphone n'est pas loin. Mais il peut quand même, la montre peut quand même fonctionner. Mais c'est la seule. Mais elle est limitée. Oui, c'est vrai. Et si elle avait une indépendance complète, je pense que ce serait complètement différent. Ouais, c'est clair. Mais on peut utiliser les fonctions de sport, on n'a pas juste pas les notifications, quoi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de...
Je pense qu'en fait, il y a un énorme momentum autour justement des objets connectés. Il y a des catégories qui se créent un peu partout, du tracker, enfin la maison connectée, etc. Donc ça veut dire que ça va venir bientôt, comme dans les films de sci-fi, les puces qu'on met dans le corps pour savoir où est l'enfant, etc. Moi, je suis assez excité par le futur. Mais non, mais en fait, ce qui se passe au niveau de la localisation, en tout cas, aujourd'hui, on répond à un besoin. Ce besoin, il ne va pas s'arrêter demain. C'est-à-dire que le fait de perdre ses affaires, je pense que dans 2 ans, les gens vont toujours perdre leurs affaires. Après, je pense que c'est le moyen de répondre à cette problématique qui va évoluer. Donc aujourd'hui, on est en Bluetooth. Donc nous, on a réussi à contourner cette problématique avec justement notre communauté. Mais il y a des nouvelles technos qui se développent. Jusqu'à quel point il est possible de pousser en termes de fonctionnalité l'appareil et en termes de repérage, colocalisation? Tu peux faire plus de choses que ça ou pas? Plus de fonctions, je sais pas. Justement, on peut mettre la laisse électronique, comme je vous dis. Donc après, il y a énormément de fonctionnalités. C'est-à-dire, demain, je peux faire en sorte que quand j'appuie sur le bouton, ça ouvre mon portail. Ça fonctionne avec concierge. Il y a plein de choses. En fait, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un objet qui communique avec le smartphone pour plus perdre ses affaires. Après, ce que je peux en faire, il n'y a pas de limite. Comment vous allez vous développer justement pour essayer de ne pas vous effondrer dans la tendance de la localisation et de ce... Alors, ce qu'on fait, nous, déjà, c'est on développe une gamme, déjà. Donc ça, c'est pour les clés. D'accord. Le prochain, il arrive, donc ça va être dans les prochains mois. Il y a 2 autres produits qui arrivent. Il y en a un pour les portefeuilles, qui s'appelle le Hopla. Donc là, c'est une carte de crédit qui fait vraiment quelques millimètres d'épaisseur. Donc comme on a taille. Portefeuille. Exactement. Et on a aussi un autre produit qui est une sorte de médaillon connecté, qui est assez design aussi. Donc ça, en fait, on essaie déjà de faire par usage, entre guillemets, même si les gens, finalement, après choisissent en mettant leur sac, en mettant dans leur portefeuille, etc. Et ensuite, effectivement, c'est d'aller sur des nouvelles technos. Donc c'est d'aller sur le LoRa, d'aller sur d'autres technologies pour permettre justement d'aider encore plus les gens à trouver leurs affaires et à ne plus perdre de temps à aller chercher. Parce qu'on reçoit notamment Acer vendredi aussi, qui va présenter le Circo, le traceur GPS, et qu'on utilise pour les parents, pour les grands-parents, pour les enfants, et ça permet de savoir où ils se trouvent à chaque fois, quoi. Nous, c'est vrai. Nous, on n'est pas un GPS, c'est-à-dire on n'a pas de balai GPS à l'intérieur. Aujourd'hui, nous, on n'est pas sur... ça veut dire que si je perds mes clés, je peux pas voir sur l'application... vous allez pouvoir voir en fait où elles étaient la dernière fois qu'elles étaient connectées à votre smartphone. D'accord, mais pas où elles sont. Donc au travers de votre réseau, on peut quand même les retrouver. Exactement. Ce qui se passe, en gros, il y a 2 cas. C'est-à-dire, par exemple, vous allez chez un ami ou une amie, etc. Vous rentrez chez vous, vous avez oublié votre sac, vos clés, etc. Normalement, vous vous en rendez compte. Mais vous allez regarder sur... Voilà. Et vous êtes là, mais vous savez pas où vous les avez perdus. Donc vous ouvrez l'application et vous voyez, la dernière fois c'était à tel endroit. Vous savez à peu près où habite votre ami, donc vous dites... mais si on nous vole, on peut pas voir où c'est... Si on vous vole, effectivement. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Imaginons j'ai un tracker GPS demain. Moi je suis un voleur, j'enlève le tracker GPS et vous vous retrouvez... Non mais là, on peut pas identifier que c'est un tracker GPS. Il est connu. C'est vrai? Ah oui, le grand public commence à donner le whisky. Vous avez combien d'utilisateurs? Là, on est à plusieurs centaines de milliers quand même. Avec entre le premier, le deuxième, etc. On a fait une autre campagne de crowdfunding. On se déploie aux US, on se déploie au Japon. Il y a vraiment, c'est ça aussi. Quel est le marché qui est plus attiré par ces appareils? On a un énorme potentiel au Japon. On a fait une campagne de crowdfunding, c'est dans les plus grandes campagnes de l'histoire du Japon. On a fait 40 millions de yens, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, le Made in France, le côté techno, etc., ils en raffolent. Exactement, ils en raffolent. Et donc on pense que ça va vraiment exploser au Japon. Donc vous serez au CES cette année? Je serai au CES cette année. Vous y serez? Non. Ok, je vous enverrai des photos. C'est pour ça qu'on fait une pré-CES et une post-CES. Post-CES, ok. Et on va pour le bilan alors. Vous serez avec la French Tech? On va pas être avec la French Tech. On serait à l'espace Centre, c'est ça? Exactement. Parlez-nous de cet espace un peu, qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que on a vraiment l'Eureka Park qui est lui plus pour les startups. Exactement. Nous, en fait, avant, on était justement dans cette Eureka Park avec nos planches de bois. Et là, on s'est dit, on veut vraiment marquer le coup. On veut montrer, aujourd'hui, on est quand même entre 20 et 25 chez Wistiki. Et on veut montrer en fait qu'on est d'une start-up, on commence à grandir, on commence à être une PME, qu'on a des vraies choses à proposer, qu'on a une vraie innovation à proposer. Et que maintenant il faut compter sur nous aussi sur le marché US, il faut compter sur nous sur le marché international tout simplement. Et que voilà, on est un acteur indispensable
Donc l'espace centre, c'est pas un espace particulier, si, pourquoi? En fait, il y a plusieurs, après c'est réparti en zones. Il y a plein de thématiques en fait dedans. Ouais. Nous on est à l'espace santé. Ok, d'accord. Santé, sécurité. Santé. Ah oui, santé, sécurité. Santé, sécurité. Ah, sécurité. Ah oui, alors après, en fait c'est le problème des objets connectés, c'est qu'ils mettent dans des endroits, dans des catégories parfois. C'est pas évident à faire. Ouais, c'est clair. Vous savez ça, on est vendu à la Fnac et chez Orange dans Maison Connectée par exemple. Ah, ça peut savoir. Donc, Maison Connectée. C'est une bonne chose ça pour vous d'être classé dans ce type de... produit. En fait, je pense que les gens ont besoin d'avoir une sorte d'étiquette sur et pas juste catégorie nouvelle. Exactement. Okay. Après, effectivement, le but c'est de s'émanciper. Comment ça s'est passé? Il y a eu des best-sellers, il y a eu Fitbit, il y a eu Weezing, etc. qui ont créé leur catégorie. Nous, c'est ce qu'on va faire. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez du CES en allant là-bas? Ce qu'on attend du CES, c'est énormément de... Bon, déjà, on va lancer un nouveau produit là-bas. Donc, voilà, je peux pas trop vous en dire. C'est pas le médaillon? Je peux pas trop vous en dire, mais voilà. On dira rien, hein, premier, vous pouvez y aller. Je sais, mais... Donc, vous pouvez y aller. On va lancer ça. Ce qu'on attend, en fait, c'est tout simplement montrer justement notre innovation, représenter la France là-bas aussi, le savoir-faire français, discuter avec... En fait, le CES, c'est un... Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de rencontrer énormément de gens, hyper important pour notre écosystème. La distribution aussi. La distribution. Continuer à faire des levées de fonds, les intéresser, les investisseurs. Rencontrer les investisseurs, pourquoi pas. Donc c'est vraiment rencontrer de la presse, toute la presse étrangère, même française, il y a énormément de Français qui vont. On a déjà énormément de rendez-vous, donc ça c'est super sympa. Donc voilà, c'est rencontrer tout ce monde-là et leur montrer... et passer un moment sympa. Donc ça vous apporte vraiment d'aller là-bas, quoi. Exactement. Et en plus, les fondateurs nous ont fait un cadeau cette année, c'est-à-dire que toute l'équipe va à Las Vegas. Les 20 les 20, ouais. Waouh. En mode team building, tout ça, donc ça va être aussi un... Et vous créez des choses, des animations là-bas, sur place ou autour, je sais pas? Bah écoutez, vous allez marcher dans la... en mode... Ouais. Exactement, donc là on prépare une énorme choré. On prépare un petit flash. Avec la chanson d'Elton John. Exactement. Et on va faire une vidéo YouTube, donc voilà. D'accord. Bon on va vous suivre là-bas, vous nous donnez des nouvelles à la rentrée. Bien sûr. Juste une petite question sur le Sticky avant de terminer. Au niveau du brevet, est-ce que c'est quelque chose qui peut être implanté un peu, même aussi concierge, directement dans des appareils sans avoir passé par le physique de la construction d'appareils? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc ça c'est ce qu'on appelle du B2C, donc on vend aux consommateurs, on est à la Fnac, on est chez Boulanger, etc. Mais effectivement, on a énormément de demandes en ce qu'on appelle B2B. Donc, par exemple, ça va être par exemple la Poste qui veut traquer ses colis. C'est ça. Ça va être, quand on pense aux possibilités de se dire, je fais un portefeuille colis. C'est ça. Je fais Deliveroo pour traquer ça. Non, ça va. Non, mais en gros, tout ce qui est même bagagerie. Tout simplement, j'ai un Sticky directement intégré dans ma valise où il y a énormément de possibilités. C'est absolument gigantesque. Et il y a des chantiers absolument hyper intéressants. Ça, c'est cool, ça. Intéressants, carrément. Bon, super.